Je t'avais pas demandé de venir à 8 heures? Si, mais j'ai pas pu avant. Je suis désolé. D'où t'as sorti cette voiture, hein? Ben, je l'ai trouvée par hasard. Alors? T'as même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, hein? C'est pas difficile à imaginer. $3000. Tu m'avais dit que pour ça, j'aurais... Je te donnerai le reste une fois la marchandise vendue. Je marque ça pour le moment. Maintenant, je compte sur toi. J'attends des acheteurs. Je comprends. Tout s'est passé comme nous l'avions prévu, non? Aucun problème. J'espère que tu t'es pas servi de la voiture. Je suis pas complètement con. Alors? C'est moi qui t'appelle. C'est pour le labo. Nous trouverons peut-être quelque chose. Le bracelet aussi. On peut procéder à l'enlèvement du corps. Voulez-vous la voir encore une fois? Non. Venez, s'il vous plaît. Quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué qu'on avait cassé cette fenêtre? J'ai vu que la porte était ouverte. Et j'ai pensé qu'elle était sortie dans le jardin. Ensuite? J'ai découvert qu'on avait fracturé le coffre-fort. Et puis j'ai trouvé ma mère. Est-ce que je peux m'asseoir? Naturellement. Je vous en prie. Quel âge avait votre mère? Elle avait 57 ans. Elle faisait très jeune pour son âge. Juste une question. Nous avons trouvé une paire de bottes en caoutchouc dans le jardin. Taille 44. Elles appartiennent au jardinier. Il vient ici 2 fois par semaine. D'accord, merci. Je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Excusez-moi. Et vous veniez souvent voir votre mère? Je téléphonais à ma mère presque tous les jours. Hier, je l'ai d'abord appelée dans l'après-midi et comme elle n'a pas répondu, j'ai essayé dans la soirée. Et encore une fois ce matin, comme elle ne répondait toujours pas, je suis venue. Elle m'avait donné un double de ses clés. Avez-vous pu déterminer ce qui manquait dans le coffre-fort? Ma mère mettait tous ses bijoux dans le coffre-fort et il n'y a plus rien. Il y avait au moins 2 coffrets. Toi? Salut, Margot. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais plus te voir. Tu m'as dit que tu ne voulais pas que je vienne quand tu finissais tard.
Et je finis presque toujours tard. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Jette un coup d'œil. Tu sais que tu commences à me casser les pieds. Je ne voudrais pas que tu te fasses des illusions. Je n'ai que 10 minutes à t'accorder, pas plus. T'as eu de la visite? Pourquoi? Ben ça, les mégots. Guita est passé. Le type avec qui elle vit l'a fichu dehors. Et c'est quoi, ça? Un jour, tu m'as parlé d'un manteau qui te plaisait beaucoup. Tu t'en souviens? Allez, vas-y, essaie-le. T'es complètement fou. Alors, il te plaît? Tu n'aurais jamais dû l'acheter. Et si ça me fait plaisir? Merci. Non, pas maintenant. Mais c'est ce que tu dis toujours. Non, non, pas aujourd'hui. Je t'offre à boire. Comme tu veux. Comment ça se fait que tu as tellement d'argent? Je pense qu'un manteau pareil, ça doit coûter très cher. J'ai joué aux courses. J'avais de bons tuyaux. Tu sais, je peux encore gagner si tu veux. Tu voudrais pas qu'on se paie un joli voyage? Santé. Ne me regarde pas comme ça. On dirait un enfant qui veut un bonbon. Ah oui, t'as peut-être raison. Quand j'ai vu ce manteau de fourrure, j'ai d'abord eu très peur. Pourquoi? J'ai pensé à la façon dont tu t'étais procuré cet argent. J'ai rien à voir avec ça. Alors, quelle est la différence exacte entre les frais professionnels et ceux de la vie courante? Si demain midi tu t'achètes un hamburger dans un self-service, il s'agit d'un achat privé qui ne concerne que toi. Je ne peux donc pas le déduire de mes impôts. Si par contre, pour des raisons professionnelles, tu invites tes clients à dîner, alors tu pourras déduire ce repas de tes impôts. Et maintenant, débarrasse la table. Et les contraventions, je les envoie avec ma feuille d'imposition? Tu peux, mais ça n'est pas déductible. Ah, c'est dommage. Comment veux-tu que je m'en sorte avec un métier comme le mien? Renz, Poller, Edgar. Vous avez travaillé pour moi il y a 4 ans, l'affaire des transports de fonds. Vous vous en souvenez? oui, je m'en souviens. Comment allez-vous, monsieur Poller? Oh, pas très bien, c'est pour ça que je vous appelle. J'ai pas mal d'ennuis, de graves ennuis. J'ai besoin de votre aide. Ben, vous pourriez venir demain à mon bureau. Je ne sais pas si c'est pas déjà trop tard. Je suis dans une cabine téléphonique au coin. Ben, alors venez tout de suite. Vous vous souvenez du numéro? Oui, le 54. Bon, ben, je vais vous ouvrir. Merci bien, maître Renz. Il n'y a pas de quoi. C'est Edgar Poller. Tu vas peut-être avoir une chance d'augmenter tes frais professionnels. Non, c'est un de mes anciens clients. Grâce à moi, il a évité la préventive alors qu'on venait de l'accuser pour la 4e fois. C'est un habitué des tribunaux. Plusieurs cambriolages, recels. Il a dû faire au moins 10 ou 12 ans de prison. Mais en le connaissant mieux, j'ai compris que c'était surtout un pauvre type. Qui n'a jamais eu de chance dans sa vie. Et la salade, qu'est-ce qu'on en Ben, fait? tu la ramènes à la cuisine, et puis voilà. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Poller. Vous êtes seul, j'espère. Je suis avec un de mes amis.
Il travaille souvent avec moi et vous pouvez lui faire entièrement confiance. Je vous en prie. Si vous me le dites. Voici Monsieur Poller. Matula, bonsoir. Par ici. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cambriolage crapuleux, une riche veuve a été assassinée. Et vous êtes mêlé à cette affaire? Le cambriolage, on m'avait donné un tuyau super. Une propriétaire souvent absente, une alarme facile à repérer. Oui, j'ai fait le coup avant-hier. Le coffre, c'était un vrai jeu d'enfant. 3 coffrets remplis de bijoux. Une demi-heure plus tard, j'étais dehors. Tu permets? Et la propriétaire? Elle n'était pas là, la maison était vide. Oui, mais le lendemain, elle était morte. C'est parce qu'elle a surpris le cambrioleur qu'elle a été assassinée. C'est écrit ici. Mais c'est pas vrai. J'ai jamais rencontré cette femme, je vous le jure. Qu'est-ce que vous avez fait des bijoux que vous avez volés? Je les ai livrés à l'homme qui m'avait donné l'idée. L'idée mortelle. Le nom de cet homme? Il m'a pas dit son nom. Je sais seulement qu'il a un magasin d'occasion. C'est dans le fond d'une cour, Rudolfstrasse. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, bonjour madame. Je cherche un frigo d'occasion. Là, devant votre nez. Celui-ci? C'est exactement ce que vous cherchez. À retrouver. Presque neuf. Quel est le prix de ce bijou? 200 marks. C'est un cadeau. Le jeune homme m'avait donné un prix différent. Quoi? Quel jeune homme? Celui qui travaille ici. Il n'y a jamais eu de jeune homme. Et c'est lui qui m'a servi avant-hier. C'était fermé avant-hier. C'était fermé toute la journée. J'ai réouvert seulement aujourd'hui. Ah, je dois me tromper de magasin alors. Certainement, Je peux quand même jeter un coup d'œil? si vous voulez. Là, c'est privé. Privé, je viens de vous le dire. Vous êtes sourd ou quoi? Non, je suis juste un petit peu dur d'oreille. Excusez-moi. Bonjour, Monsieur Poller. Bonjour. Vous prenez énormément de précautions, comme si vous aviez peur d'être suivi. Et c'est bien ce qui me fait peur. Monsieur Matula était dans le magasin dont vous nous avez parlé. Et alors? Il appartient à une vieille femme qui vient juste de passer une quinzaine de jours à l'hôpital. Avant-hier, quand vous êtes allé là-bas pour donner les bijoux à votre complice, le magasin était encore fermé. Mais lui, il était là. C'est lui qui m'a ouvert la porte. Je suis sûr de ne pas me tromper. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Racontez tout à la police, c'est elle qui pourra vous aider. Et si personne me croit? Je suis pas un meurtrier. Comment avez-vous connu votre complice? Dans une boîte de nuit au début de la rue Moselle. J'ai une amie qui travaille là-bas comme serveuse. Et c'est pour ça que j'y vais très souvent.
Il y a environ 2 semaines, il est venu s'asseoir à ma table et il m'a donné le bonjour de la part de copains à moi. C'est le lendemain soir qu'il m'a parlé de ce cambriolage. Oui, j'avais pas d'argent et ça m'arrangeait dans un sens. Pourriez-vous nous le décrire? Vous le décrire, c'est difficile. Il avait toujours un bonnet sur la tête et des lunettes de soleil très foncées. Où vous cachez-vous en ce moment, monsieur Poller? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je préfère vous appeler tous les jours. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit au tribunal la dernière fois? Oui, que j'essaierai de ne plus faire de conneries. Il va bien falloir trouver une solution. Je veux bien servir d'intermédiaire et essayer peut-être de... Vous espérez quoi en faisant ça? Je pourrais peut-être récupérer pour vous les bijoux qui ont été volés dans le coffre de votre mère. Et vous pourriez m'aider à innocenter un homme des charges qui pèsent contre lui. De quoi cet homme est-il accusé? De l'assassinat de votre mère. Ces messieurs de la police m'ont pourtant dit qu'ils n'avaient pas encore trouvé de suspect. Ce n'est qu'une question de temps, ils ne vont pas tarder à vous en parler. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Quel genre de femme était votre mère? Mais je sais qu'il est difficile de décrire quelqu'un juste en quelques phrases, mais vous pouvez peut-être essayer de m'éclairer. Oui. Elle avait de la personnalité. Quand elle arrivait, elle se mêlait à toutes les conversations. Elle voulait que tout le monde l'écoute et qu'on se plie à ses volontés. Tout ce qu'elle voulait, elle réussissait à l'obtenir. Si elle se conduisait vraiment de cette façon, elle a dû se faire des ennemis. Bien le contraire. Elle était très aimée. Les gens étaient en admiration devant elle. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ne l'ait pas appréciée. Vous aussi, vous l'auriez aimée. Mais il devait bien y avoir quelqu'un qui n'appréciait pas cette réussite continuelle. J'ai pu lire dans le rapport du médecin légiste que la victime avait été frappée avec une violence inouïe puis étranglée sauvagement. Ce n'est pas, pour moi, une réaction normale d'un cambrioleur qu'on surprend et qui essaie de s'enfuir. Vous pensez à quoi alors? Que le cambrioleur et le meurtrier ne sont pas les mêmes personnes, même si tout prouve le contraire. On peut avoir fait exprès de brouiller les pistes. Bonne nuit, à demain. À demain. Qu'est-ce que tu veux? Parler avec toi. Laisse-moi tranquille, je veux rentrer chez moi. Pourquoi tu raccroches quand je te téléphone? Parce que je n'ai plus envie d'écouter tes bêtises. Tu pourrais me le dire gentiment? Si tu veux plus de moi... Je n'ai jamais eu envie. Si quelquefois je t'ai écouté, c'est parce que tu me faisais pitié. Et maintenant, laisse-moi, je suis fatiguée. Cette fois, j'ai compris. J'ai jeté le manteau de fourrure à la poubelle. Je ne veux pas avoir d'ennui si jamais on t'arrête. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas gagné cet argent en jouant aux courses. D'ailleurs, t'as jamais gagné. J'ai pu avoir de la chance. Pas toi. Margot, attends. Je voudrais te dire que... Va-t'en. Margot, reviens. Attends-moi. C'est votre amie? Je croyais qu'elle l'était. Et venez, montez dans ma voiture. Elle est pas mal, cette femme. C'est pour elle que j'ai fait ce cambriolage. Pour avoir du pognon et pouvoir lui offrir plein de cadeaux. Vous n'avez pas pensé aux conséquences de votre geste? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai bu un verre avec votre ancien ami. Je pourrais très bien vous demander de me rembourser. C'est pour vous aider que j'ai été dans ce bar. Je voulais avoir des renseignements sur un homme portant bonnet de laine et lunettes foncées. Mais non, gardez votre argent.
Alors? 2 personnes se souviennent de lui. Il est venu 2 ou 3 fois il y a une quinzaine de jours, et depuis, plus de nouvelles. Une de ces personnes se souvient l'avoir vu dans une grosse voiture américaine. Oui, une Cadillac, avec des pneus à flanc blanc. Elle était souvent devant le bar. Bien, c'est déjà un début. Vous allez où? Ben, votre cachette. Je peux y aller tout seul. Écoutez-moi. Si vous voulez qu'on vous aide, vous devez coopérer. Ce qui veut dire qu'on puisse vous joindre à tout moment. On y va? J'ai trouvé une petite baraque abandonnée à Bornheim. Ah, c'est pas mal comme quartier. Quelle heure est-il? Presque 2 heures. Alors? J'ai rencontré Edgar. Et alors? Il m'attendait devant la boîte. Qu'est-ce qu'il voulait? Comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il traîne toujours là-bas? Si jamais il l'attrape, il est pas prêt de sortir. Peut-être que ça lui est égal. Il est vraiment nul. Sur toute la ligne. T'aurais dû choisir un autre complice. Tu lui plains? C'est pas ça. Mais? Il est venu me voir après le cambriolage. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui vient de commettre un crime. Commence pas comme ça, hein? Bonjour, monsieur Poller. Bonjour. Venez, entrez. Merci. C'est à qui cette baraque? Je crois qu'elle est abandonnée depuis longtemps. Entrez. Vous avez du nouveau? Hier, la police a reçu un appel anonyme leur conseillant de fouiller la décharge municipale. Après quelques recherches, ils ont trouvé les 3 coffrets à bijoux qui avaient été volés. Mais pourquoi... Pourquoi elle... Sur les coffrets, la police a relevé plusieurs empreintes digitales. Ces empreintes sont déjà fichées à la police et ce sont les vôtres, monsieur Poller. Les journaux ont publié votre photo aujourd'hui. Tenez. La police a fait passer une annonce vous concernant. Vous n'avez plus aucune chance. Je peux seulement... Vous allez encore me dire que je dois me rendre aux flics. Nous pouvons y aller ensemble. Votre ami, monsieur Matula, m'a dit qu'il voulait tenter quelque chose. Oui, je sais. Mais à votre place, je ne compterai pas trop sur cette chance.
Alors, ça va? Oui, juste un peu secoué. Alors, rappelez-vous, dès qu'ils arrivent, vous les dévisagez les uns après les autres. Prenez votre temps. Compris. C'est notre dernière chance. De la terre tu es venu, et à la terre tu retourneras. Le Seigneur te réveillera le jour venu. J'espère qu'on arrosera aussi mes fleurs. J'ai une de ces fins. Là, regardez. Quoi? C'est sa voiture. La Cadillac. Vous en êtes sûr? J'ai reconnu les roues. C'est la voiture qui était devant le bar. Félicitations. Merci beaucoup. Toutes mes condoléances. Merci, Monsieur Silke. Ils arrivent. Bougez pas de votre place. Anja Dreusen, la fille de la victime. Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Vous avez compris, vous? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les suit. Connaîtriez-vous une voiture immatriculée FPP 151? C'est une grosse américaine de la marque Cadillac. Elle appartient à ma mère. Elle appartenait. Ah. Et maintenant, vous vous en servez? Mais je vais certainement la revendre. Savez-vous si votre mère prêtait cette voiture de temps en temps? Non, je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Enfin, ce n'était pas dans son caractère. A-t-on pu prendre cette voiture sans que votre mère puisse s'en apercevoir? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Une semaine avant la mort de votre mère, on a vu un homme au volant de cette voiture et il correspond à la description suivante. La quarantaine, mince, de taille moyenne, cheveux presque noirs peignés vers l'arrière. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Peut-être. Ma mère a causé un grave accident de voiture il y a environ 1 an. Et l'alcotest était positif. Ce n'était pas la première fois. Et on lui a retiré son permis de conduire, mais comme elle n'a jamais réussi à se passer de sa voiture, elle a décidé d'engager un chauffeur pour conduire à sa place. Et cet homme, d'après moi, pourrait sans aucun doute correspondre à votre description. Pouvez-vous me donner son nom, s'il vous plaît, et son adresse? Auparavant, vous allez peut-être pouvoir me dire pourquoi vous vous intéressez à cet homme. Il va certainement pouvoir nous dire l'endroit où se trouvent les bijoux de votre mère.
Salut. Salut Raymond. On se voit bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'avais promis que tu me donnerais de tes nouvelles. Je regrette. Je ne vous connais pas. Tu t'appelles Silke. Raymond Silke. Tu habites au 15 de la rue Auerbacher. Tu veux quoi exactement? Tu sais bien ce qui m'arrive. La police me recherche pour meurtre. Si jamais on m'arrête, je serai obligé de leur parler de toi. C'est toi qui m'as donné l'idée. Moi? Ça veut dire quoi exactement? C'est toi qui m'as parlé des bijoux. C'est toi qui avais travaillé chez elle comme chauffeur. T'es plus malin que je l'imaginais. Félicitations. Mais tu viens de faire une erreur. T'aurais jamais dû m'en parler. Maintenant, je vais te répondre. On va faire une jolie petite promenade tous les deux. Ça sera très agréable. Allez, monte. Allez, monte, sinon... Sinon quoi, monsieur Silke? Laissez tomber votre couteau. Bien, maintenant, venez vers moi. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. On va se promener puisque vous aimez ça. La police sera heureuse de vous voir. La voiture est de ce côté. Allez. Ordure. Entrez. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous nous apportez du nouveau, maître Vance. Nous vous écoutons. C'est très flatteur de votre part. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Nous avons interrogé Raymond Silke dans la matinée. Nous avons fouillé son appartement, vérifié son alibi et son emploi du temps. Et nous avons fait des recherches dans son passé. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes? Je voulais vous en parler. Un peu de café? Non, merci. Non. Vous avez évité la détention préventive à Edgar Poller il y a 4 ans pour une affaire de vol. Je voulais qu'on lui offre une dernière chance. On peut dire qu'il en a profité au maximum. Oui, vous avez raison, il est bien l'auteur du cambriolage des coffrets à bijoux, ça c'est vrai. Mais l'homme qui lui a donné l'idée du vol et qui par la suite a récupéré les bijoux... Vous pensez à Raymond Silke? Silke ne s'est jamais intéressé au vol des bijoux. Il se moquait de l'argent. Il avait besoin d'un coupable qui paierait pour un crime. Mais Silke, à première vue, a un passé irréprochable. On n'a rien trouvé de suspect dans son appartement. Et on n'a pas pu prouver qu'il connaissait votre client, Monsieur Poller. Mais le plus important, c'est qu'il a un solide alibi pour le soir du crime. Il était au Morocco. Un bar avec des tables de jeu. Oui, de 19h30 jusqu'à minuit environ. 3 témoins nous l'ont confirmé. Nous avons dû lui présenter des excuses et le raccompagner chez lui. C'est plutôt moi qui aurais dû m'excuser. L'erreur est humaine. Autre chose, quand vous verrez votre client, Edgar Poller, pourriez-vous lui dire que nous... Enfin, que nous... Oui. Je pense que vous savez ce que vous devez dire. J'y ai déjà pensé. J'aurais préféré vous donner de bonnes nouvelles. Merci. Mais essayez de comprendre. En faisant ça, vous aggravez votre cas. Si vous continuez à ne pas vouloir vous livrer à la police, c'est comme si vous avoueriez être le coupable de ce crime. Je ne suis pas coupable. Nous avons tout fait pour le prouver, mais on ne peut pas dire qu'on a eu de la chance. Dites-moi, vous avez déjà fait des conneries dans votre vie? Comme tout le monde. Oh, moi, je veux dire un peu illégal. Pourquoi vous me demandez ça?
comme ça. Excusez-moi. Venez avec moi à la police. Et faites confiance à mon ami Renz. S'il peut faire quelque chose, il le fera. Oui, je vous crois. Les criminels commettent toujours des erreurs. Silke en fera certainement une. Oui, mais il faudra peut-être que j'attende très longtemps. Vous avez vu l'homme là-bas? Où ça? Edgar! Vous êtes fou, Edgar, revenez! Entrez, je vous prie. Merci. Bonjour, Madame Dreusen. Bonjour, Maître Renz. Je vous en prie. Vous voulez une tasse de café ou quelque chose à boire? Non, non, merci. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez trouvé des photos. Oui. Ça n'a pas été très facile de mettre de l'ordre dans les papiers de ma mère. On trouve souvent de vieux souvenirs. Ça fait mal au cœur. Parce qu'ils vous rappellent des moments qui ne reviendront plus jamais. Oui. Et aussi des choses que j'aurais préféré oublier. Cette enveloppe, tenez. Je l'ai trouvée au fond d'un tiroir. Ma mère voulait rester éternellement jeune. Elle croyait que tout lui était permis. Je peux? Je vous en prie. Elle ne parlait jamais de son âge. D'ailleurs, elle ne le disait à personne, pas même à elle-même. Mais ce n'est pas... Si, son chauffeur. Raymond Silke. Ça, c'est bien sa voiture, n'est-ce pas? Et les voilà ensemble à la piscine. Il n'était pas que son chauffeur. Il était aussi son amant. Je suis bien avec toi, surtout ne m'oublie pas, Raymond. Mais elle le payait. Pour son travail. Et pour tout le reste. Mais en tout cas, il n'est pas coupable. Son alibi l'innocente totalement. Laisse-moi entrer. Mais t'es Je fou. dois te parler. Va-t'en, je vais Mais crier. tu vas me laisser entrer. T'es complètement fou, quoi. Tu n'as plus rien à faire ici, dehors. Margot, je vais m'en aller. Alors va-t'en et laisse-moi tranquille. Mais j'ai besoin de mes vêtements, de mon blouson, de mes chaussures. Il n'y a plus rien du tout. Dis-moi ce que je t'ai fait, dis-le-moi. Je n'ai rien gardé. Je ne voulais pas avoir les vêtements d'un assassin. Je préfère aller vérifier moi-même. T'as intérêt à me laisser passer, sinon... Sinon, tu me tueras moi aussi, c'est ça? Laisse-moi entrer. Ah, voilà pourquoi. Tous les deux. J'ai compris maintenant. T'avais besoin d'un abruti pour faire ton sale boulot. Et toi, tu lui as dit que t'en connaissais un. Allez, barre-toi. C'est toi qui l'as tué. Parle. C'est toi le criminel. Mais arrêtez-vous! Mais arrêtez-vous, vous êtes dingue! Vous êtes sourd ou quoi? Arrêtez-vous! Oh. Ouvrez! Ouvrez la porte! Mais ouvrez! Mais merde, vous allez ouvrir, oui! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais m'aidez vite! Tu vas parler! Tu parles, oui! Mais alors, faites quelque chose! Je suis Maître Renz. C'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour. Maître Renz, nous sommes obligés de contrôler tout le monde. Mais faites donc. D'accord.
Merci. Vous pouvez y aller. Voici le rapport de police contenant les différents témoignages, dont celui du blessé. Au paragraphe 3, il est dit « L'accusé s'est jeté aveuglément sur M. S. » Et M. S, ça veut dire Silk. Il l'a projeté sur le sol, frappé plusieurs fois et puis étranglé. Frappé plusieurs fois et puis étranglé aveuglément. Ce rapport de police ressemble à celui du meurtre de Mme Droysen, où il était précisé que l'assassin avait fait preuve d'une violence inouïe pour frapper et étrangler sa victime. Si le voisin n'était pas arrivé, au dernier moment pour vous séparer, peut-être que M. Silk serait mort à présent. Vous ne me croyez plus. Ce que je crois n'a pas d'importance. L'important, c'est l'image que la police et le procureur vont se faire de vous. Un meurtrier qui devient un fou furieux dès qu'il se sent menacé et qui tue sauvagement ses victimes. Donnez-moi un conseil. Si vous voulez que je vous défende dans cette affaire, alors je le ferai. Oui. Et maintenant, vous avez peut-être des aveux à me faire. Vous voulez que j'avoue quoi? Ça servirait à quelque chose? Avez-vous assassiné cette femme? Non. Quand je vous avais défendu dans cette affaire de vol, j'avais pensé que vous ne le feriez plus. Je vous ai encore déçu, je sais. On vous refile un bon tuyau et vous oubliez toutes vos bonnes intentions. Ne me laissez pas tomber. Je ne le ferai pas. Vous savez pourtant que vous ne pouvez rien faire pour moi. Je vais encore vérifier tous les éléments de votre dossier. Je reviendrai vous voir demain. Merci. De rien. Merci. Là, c'est le magasin de brocante. Poller m'a dit que c'est là qu'il avait rencontré Silk. Silk a très bien pu entrer par l'arrière-boutique. La porte donne dans la cage d'escalier. Et on peut ouvrir facilement cette porte avec un tournevis. Il ne faut pas oublier la serveuse. La copine de Poller. Elle a un alibi irréprochable. Le soir du crime, elle a bossé jusqu'à 1h du matin. Et la fille de la victime, mademoiselle Droysen. Elle est à l'opéra avec une amie. Voir l'enlèvement au sérail, il y en a pour un bon moment. Donc on retombe sur Poller. Il a vraiment la poisse. La victime de toute une vie malheureuse. Peut-être qu'il en profite aussi pour se moquer de nous. Ça, c'est possible. Écoute, il se souvient de Silk. Il se souvient du système d'alarme démodé, de la boutique de brocante. Jusque-là, il nous a dit tout ce qu'il savait. Mais tout à coup, quand il nous parle de cette femme, sa mémoire ne fonctionne plus. Ce qui est compréhensible. Admettons que Poller ait vraiment assassiné cette femme. Pourquoi est-il venu me voir, à ton avis? Pourquoi m'a-t-il avoué son cambriolage? Pourquoi a-t-il pris le risque de mettre des gens dans la confidence? Je ne crois pas qu'il ait eu assez de sang-froid pour si bien calculer son coup. Qui, alors? Nous devons revérifier tous les alibis un par un. Une bière, s'il vous plaît. À la vôtre. Vous êtes monsieur Chourik? Oui. Vous auriez un moment? Un moment, oui. La police vous a interrogé il y a quelques jours à propos de cet homme. C'est vrai. Il paraît qu'il est resté assis au bar la moitié de la nuit. Oui, c'est ça. Vous êtes certain qu'il n'a pas bougé de sa place? Il n'a même pas joué un petit peu pendant tout ce temps. Il est resté toute la soirée à la même place. Il a raconté des blagues. Qui ne faisaient rire que lui. Et ça s'est passé un jeudi, il y a une dizaine de jours. Je crois que oui.
Vous croyez, mais vous n'en êtes plus absolument convaincu. Comment voulez-vous que je me souvienne de tout exactement? Et surtout quand on passe toutes ces journées derrière un bar. Merci quand même. De rien, c'est gratuit. Tenez. Voilà, monsieur. Merci. Ça ira. Je vous remercie, monsieur. Ah, je voulais vous demander... Ce monsieur que tout le monde connaît... Quel monsieur? Le blagueur, là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il est venu la semaine dernière ou la semaine d'avant. La semaine d'avant. Le jeudi 26 précisément. Fantastique. Comment vous avez fait pour vous en rappeler si précisément? Parce qu'il m'a donné un manteau qu'on n'a pas l'habitude de voir au vestiaire. Un manteau très sale? Non, un très beau manteau. Une fourrure. On aurait dit de l'Oslo. Avec un énorme col de fourrure noire. Vous êtes sûr que c'était son manteau? Non. Quand il est venu le reprendre, il l'a donné à la femme qui l'accompagnait. Vous connaissez cette femme? Vous ne la connaissez toujours pas? Vous avez de la chance que je sois encore Oui, là. ben, la chance, ça fait partie de la vie. Bonjour, Madame Droysen. Voici Monsieur Matula. Bonjour. Bonjour. Mais vous pouvez entrer si vous préférez. Mais avec plaisir. Bien, entrez. Merci beaucoup. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous recevoir dans cette tenue. Ça vous va très bien. Merci. Madame Droysen, le soir du meurtre, le chauffeur de votre mère était au Morocco, un bar avec une salle de jeu derrière. Mais il n'était pas seul là-bas. Une femme l'a accompagné, votre mère. Pendant qu'elle jouait aux cartes dans la salle de jeu, il racontait des histoires au bar. Si vous le dites, je pense que ça doit être vrai. Et aux environs de minuit, Silke a été chercher le manteau de votre mère au vestiaire. Puis, il l'a raccompagnée chez elle. D'après mes calculs, le trajet prend au moins 20 minutes. Donc, votre mère n'a pas pu arriver chez elle avant minuit et quart. Ça me semble logique, mais pourquoi vous me dites ça? Edgar Poller, qui a cambriolé la maison dans la même nuit, a ensuite été retrouvé une de ses amies qui travaille comme serveuse dans une discothèque. Plusieurs témoins ont confirmé l'avoir vue entrer dans la boîte aux environs de 11h30, heure à laquelle votre mère était assise à la table de jeu. Poller n'a donc pas pu commettre ce meurtre.
Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez pris un bain, vous aussi? Allez, sortez de là. Mon père est mort le jour de mes 14 ans. Des suites d'une maladie incurable, avait dit le médecin. La raison de sa mort était surtout le manque d'amour et le manque d'affection de la part de ma mère. Vous aimiez vraiment beaucoup votre père. Je l'ai perdu au moment où j'avais le plus besoin de lui. Depuis ce jour-là, je vis seule. Seul, vraiment? Je vous en prie, vous connaissez le chemin. Voici Monsieur Silke. Madame Droysen, ce n'est pas la peine de faire la présentation. Vous n'allez pas bien? Si. Permettez-moi de vous présenter Maître Renz. Bonjour, monsieur Silke. Mais asseyez-vous. J'aimerais dire quelque Je chose. vous en prie. Tu ferais mieux de la fermer. Toujours aussi poli. Monsieur Silke, puisque vous connaissez Madame Droysen, c'est peut-être vous qui lui avez donné ces jolies photos. Vous êtes muet? Madame Droysen, pouvez-vous répondre à ma question? Ces photos m'étaient destinées, en effet. Monsieur Silke était donc bien votre amant? Oui. Monsieur Silke, le soir du meurtre, vous avez raccompagné votre patronne. Mais vous êtes aussi rentré dans la maison? Non, évidemment, je suis reparti tout de suite. Vous aviez rendez-vous avec la femme chez qui vous viviez. Vous parlait-il de cette femme? Non. J'ai toujours pensé que... Que vous étiez la seule et l'unique. Quand votre mère a découvert qu'on avait fracturé son coffre-fort, bizarrement, elle n'a pas prévenu la police. Ce qui pourtant aurait été une réaction normale. Pourquoi? Elle m'a d'abord téléphoné. Et vous êtes parti la voir? Oui. Et quand vous êtes arrivé? Elle m'a dit qu'elle connaissait le nom de l'auteur de ce cambriolage. Silke. Justement, ce qui la troublait, c'est que quand elle était chez elle, il s'intéressait beaucoup au système d'alarme. C'est ce qu'elle avait remarqué. Et ensuite? Elle a été vers le téléphone et elle m'a dit: il va falloir que tu te trouves un nouvel amoureux. Je dois le dénoncer à la police. Elle a voulu composer le numéro. Et vous avez décidé de la tuer. Vous ne vouliez pas perdre encore une fois le seul homme qui vous aimait. Mais patiente en attendant que la police arrive. Moi, je vais à la prison maintenant.